Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici avec ce tirage pour la pleine lune. Alors la pleine lune dans la nuit de samedi à dimanche, pleine lune en Gémeaux qui arrive à 5h37. Alors j'ai pris des notes. Et puis la question, pour une fois, la question fondamentale, je l'ai trouvée avant même de faire le tirage. Parce que ça m'a tilté cette question quand j'ai fait mes recherches sur cette pleine lune en Gémeaux où il nous parlait de capacité à se régénérer, curiosité, liberté, expression de gratitude. Voilà le Gémeaux et cette pleine lune qui est là pour, comme on dit, comme je le dis souvent, boucler les vieux dossiers, regarder en arrière pour voir ce qu'on a accompli et se délester des choses qui ne nous servent plus, qu'on ne veut plus garder avec soi. On a l'as de bâton, oui, nouveau début, mais vraiment la nouvelle lune, ça permet de faire le point. Ça demande vraiment de s'arrêter pour regarder autour. Et là, on avait l'impression, en plus avec cette nouvelle lune, j'ai lu que ça nous parlait aussi de la nouvelle lune en Gémeaux qui était en juin. Et que quelque part, on avait la capacité, ou on aurait peut-être des nouvelles de quelque chose qu'on a manifesté en juin. Bref, la question c'était comment nos émotions personnelles s'accordent ou concordent avec le collectif. Et je trouvais ça assez... Alors pour moi, ça a été, quand j'ai lu tout ce qu'il y avait en vibration par rapport à sa pleine lune en Gémeaux, j'ai complètement compris tout ce qui m'était arrivé ces derniers temps. Donc, je lis mes notes. Emmenée par Jupiter, qui est là, qui est le rayonnement social, professionnel et financier, l'énergie, la récompense. Elle s'appelle la lune froide, ou la lune de la longue nuit. Bah oui, avec le solstice. Il est temps d'évaluer tout ce que nous avons appris cette année afin de le laisser infuser, puis l'intégrer dans de nouveaux projets et objectifs pour l'année à venir. Culmination, conclusion, réalisation, épiphanie. Moment pour être immobile et observer, trouver le juste équilibre de deux forces contraires. Et c'est pour ça que j'ai un tirage qui est bien plus profond, mais il m'a tilté aussi, que je l'ai fait traditionnellement. Les deux forces contraires du Gémeaux, bien sûr. Pression et circonstances, avoir de la compassion pour soi. N'oublions pas ça. Cette pleine lune demande l'équilibre entre la logique et l'intuition. Ça va parler aussi... J'ai fait des tirages en ce moment où effectivement vérité personnelle et vérité collective c'était pas facile. Donc on fait un tirage avec en prenant note donc que les réponses que nous avons besoin vont arriver. En prenant note la dualité qu'on peut avoir en soi déjà, et puis en essayant d'aller plus loin que ça. Besoin de comprendre les choses et de communiquer tout en essayant d'accumuler les connaissances et repousser ses propres limites. Donc j'ai fait un tirage, un côté de notre dualité, l'autre côté, dans quelle direction est-ce que je puis m'étendre, me développer, quelles opportunités vont se présenter à moi dans mes relations. Parce que le Gémeaux est si sociable, justement, dans la communication, dans cette liberté, dans cette... On va voir comment cette pleine lune peut mettre un point d'honneur et vous permettre de vous exprimer au mieux vous-même. On fera un rituel aussi, il y aura une extension dans ce tirage. Et extension où pour une fois il y a vraiment des questions qui seront... pas d'éclaircir les autres questions, qui seront des questions en elles-mêmes, comme quelles pratiques mettre en place pour être plus conscient de ses comportements. Comment ajouter de la valeur à sa façon de communiquer, limites, barrières, de ses propres relations. Et qu'est-ce que notre âme a besoin de voir pour pouvoir se libérer. Et on a le 8 de denier. C'est presque mettre au microscope. Bref, cette extension, vous la trouverez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. C'est un petit lien bleu. Vous ouvrez la boîte de dialogue et il y a le lien de l'extension. On va aller voir. Elle m'intéresse, cette pleine lune en Gémeaux, parce que moi, elle m'a effectivement fait poser plein de questions et des ressentis, parce que je crois que ma lune est en Gémeaux. Et c'était très émotionnel par rapport aux gens autour de moi, les relations avec les gens autour de moi. Donc, on va aller voir, on va faire ce tirage.
avec les deux côtés de votre... En tout cas, je vais pas dire de votre personnalité parce qu'on est tous différents, mais ce que les cartes ont envie de vous pointer du doigt, ici et maintenant, par rapport à cette pleine lune. Ici et maintenant, par rapport à cette pleine lune. On va la mettre tout en haut. Le 10 d'épée à l'envers, c'est sortir... sortir du sable. Un côté de votre personnalité, de votre dualité. Dans quelle direction pouvez-vous vous étendre? On a le pape. Oh, quelles opportunités vont se présenter à moi, à vous, dans vos relations. On a le soleil, la carte du bonheur absolu. Mais avant tout, on a 3 cartes. On a 3 cartes à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée, vous voyez, un côté de votre personnalité. Quand on a cette carte à l'envers, les épées sont parties et on relève la tête. On sort du tunnel. Donc il y a toujours cette capacité à ressentir les choses d'une manière très 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 profonde. Ça c'est la carte de la trahison, c'est la carte de la douleur, c'est la carte de tout ce qui a pu se passer avec les gens et qui a pu mal se passer avec les gens. C'est quelque chose, les épées c'est très intellectuel, c'est très mental. Ça peut être de la douleur qui a été faite, qui a été ressentie, qui a été subie entre vous et les gens qui sont autour de vous. Mais cette carte à l'envers justement, on sort la tête et puis on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai peut-être tendance à, alors non seulement trop réfléchir, mais en plus à ressentir les choses trop profondément. Trop profondément, et je pense que pour les gens qui sont comme ça, et pour les gens pour qui ce tirage va parler, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis très 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 longtemps. C'est quelque chose qui fait partie de vous, cette façon de ressentir ce que les gens pensent de vous, ce que les gens vont dire, mais aussi c'est de l'hypersensibilité. Et pourtant, traditionnellement, cette carte du 10 d'épée, c'est pas de l'hypersensibilité, mais ce tirage, ça en est. C'est un côté de votre dualité qui est tout en sensibilité. Et certains vous auraient dit en sensiblerie. Mais vous le sentez dans votre chair, les mots des gens, les regards des gens, les attitudes des gens. C'est dans votre chair que vous le sentez. Donc comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ou comment est-ce qu'on peut brosser ça de la main en disant mais non, non, c'est rien. Non, non, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est ressenti, ces trahisons, ces façons d'être, ces questionnements, ou alors ces affirmations des autres sur vous. C'est des choses qui peuvent être, alors j'ai envie de dire, non fondées, parce que la carte qui est juste avant, cette carte du 9 d'épée, on a justement construit toutes ces réflexions. Mais là, dans la carte du 10 d'épée, on a aussi subi des choses qui nous ont fait vraiment profondément souffrir. Et il y a un côté de votre dualité, on dira, de votre personnalité qui est toujours capable de relever la tête, qui est toujours capable de voir plus loin, qui est toujours capable de voir, comme je le dis souvent, le verre à moitié plein, même si vous êtes à fleur de peau. Et l'autre côté, c'est le 4 de denier à l'envers, et le 4 de denier à l'envers, vous savez que c'est cette difficulté à sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que j'ai le sentiment que pour ceux à qui ce tirage va parler, c'est parce que vous avez toujours été sensible, vous avez toujours été impacté par votre environnement, par votre entourage, et quelque part cette zone de confort du 4 de denier, dont parfois on vous demande de sortir, c'est dur. C'est dur parce que c'est la sécurité, c'est dur parce qu'au final, en restant avec les mêmes amis, ou alors en se donnant un petit peu, mais pas complètement dans une relation, on est sûr de pas forcément se retrouver avec ce 10 d'épée, même si on sait on a quand même le cœur grand ouvert et on est capable de le faire. Il y a certaines choses qui vont être de faire partie d'un autre groupe, qui vont être de décider de faire d'autres activités, qui vont être... Ou là... ça vous paraît encore un peu inconfortable, ou alors quand vous essayez, vous vous dites « Ah, bah c'était moins intéressant que de faire telle et telle et telle et telle chose. » Et cette curiosité, cette liberté de la pleine lune en Gémeaux, elle vous demande justement de sortir de ça. Elle vous demande justement d'avoir l'œil ouvert et prêt. Et il y a une de vos capacités avec ce 10 d'épée à l'envers qui est de vous dire « De toute façon, à chaque fois que je tombe et que je m'accroche les genoux, je me relève. » Je me relève. Mais j'ai le sentiment aussi que de moins en moins, vous voulez tomber et vous arracher les genoux.
Dans quelle direction puis-je m'étendre, me développer avec le pape à l'envers? C'est l'idée d'être anticonformiste, justement. C'est l'idée de sortir de choses qui pour vous non seulement sont traditionnelles, mais en plus ont du sens. Parce que j'ai l'impression que cette pleine lune en Gémeaux, elle veut mettre l'accent sur la capacité que vous avez à être non seulement spontané, inattendu, mais en plus à ne pas vous formaliser de ce qui ne se passe pas comme ça devrait se passer. Entre logique et intuition, la logique, quand on s'est écorché les genoux, c'est de ne pas faire la même erreur pour pas retomber. Et la logique, quelque part, elle est là. Il y a cette idée avec ce 4 de denier si ancré. C'est la petite voix qui vous dit il faut pas faire ça. Et il faut pas faire ça, ça fait mal. Logiquement, tu vas pas. Tu sais bien que si tu gardes les 4 pieds sur terre, les 4 pieds sur terre, les 2 pieds sur terre, tu vas pas te perdre. Ne t'inquiète pas. Mais l'intuition, j'ai le sentiment que pour vous, elle est dans le soleil, elle est dans cette carte où quelles opportunités vont se présenter à vous dans vos relations. Avec le soleil, il y a justement cette idée que c'est plus chaud, c'est plus doux, c'est plus ardent. Quand vous arrivez à donner de vous-même sans avoir aucune attente. Il y a quelque chose avec cette pleine lune aussi qui nous demandait de réussir à prioriser certaines choses qui étaient du labeur, qui étaient de l'ordre du... Avec ce 4 de denier, des choses sur lesquelles on a déjà travaillé et qui peuvent être ennuyeuses, même si elles nous font du bien, pour pouvoir ensuite laisser de la place à quelque chose qui allait se présenter. Avec ce pape à l'envers, dans quelle direction est-ce que vous pouvez vous étendre? La pleine lune, elle vous demande de, j'ai envie de vous dire, de sortir de votre chemin. De sortir de votre chemin de pensée qui est fait d'expérience. Avec ce 10 d'épée, on sait bien que vous apprenez de vos, je vais pas dire erreurs, vous apprenez de vos situations, vous apprenez des choses qui vous arrivent et qui vous transpercent. Ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi l'idée de les voir d'une autre manière et peut-être pas de la façon dont vous les avez apprises. J'ai presque l'impression qu'elle vous demande de vous focaliser sur comment est-ce que vous pourriez investir en vous. C'est pas facile, mais investir en vous mettant en danger sans perdre votre confort. Et étrangement, je pense que c'est ça qui est compliqué. Parce qu'ici et maintenant, avec ce 10 d'épée à l'envers et ce 4 de denier à l'envers, il y a quand même vraiment la sensation que vous avez quand même mis certaines barrières dans votre développement. Et je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Je ne sais pas si c'est pour vous quelque chose de l'ordre de l'instinct l'instinct naturel. Mais le 10, c'est des fins de cycle, hein, on le sait bien. Hein. Le 10 d'épée, on termine avec quelque chose, on assimile, on purge. Parce qu'effectivement, on continue à apprendre. Mais là, on a vraiment l'impression, avec ce pape à l'envers, qu'on vous dit, non seulement ne vous formalisez pas, mais ne gardez aucune rancune pour vous déjà ou pour les autres. Ne vous sentez coupable de rien. Gardez seulement les vertus et non les vices. Mais il y a d'autres choses qui peuvent tout à fait étendre, j'ai le sentiment, votre zone de confort étrangement et vous amener jusqu'au soleil, cette carte si positive de ce qui arrive au devant de vous.
si chaleureuse, si pleine de possibles. C'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression avec ce 10 d'épée que vous êtes en fin de cycle, mais avec ce 4 de denier à l'envers, on sait aussi que c'est compliqué de se voir différemment. C'est compliqué de s'ouvrir plus. Si on pense aux relations, si on pense aux émotions personnelles, quand on sent que on n'est pas adapté, on trouve pas sa place avec ce 10 d'épée, c'est les moments où on est aussi déçu par le monde entier. Et que faire d'autre que se recroqueviller sur ce qu'on connaît, sur ses bases, sur ses propres valeurs à soi. Comment est-ce qu'on décide de donner à nouveau et à qui alors que le monde entier est en train de vivre la même chose. Et avec le pape à l'envers, on vous dit, les acquis que vous avez, gardez les bons, jetez les mauvais, mais surtout, soyez bien conscient qu'il y a les deux, qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais. N'oubliez pas de continuer à apprendre. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes arrivé et que vous êtes chef d'une connaissance que vous pouvez pas continuer à engranger. Et puis surtout, on vous dit, la solution, vous l'avez en vous. Même si vous êtes la seule personne à voir les choses de cette manière-là, ça ne veut pas dire que vous... Parce que le pape, il faut penser que c'est quelqu'un qui est formateur. De par le fait que vous allez parler, de par le fait que vous allez dire les choses, même si c'est complètement à contre-courant, vous allez aussi faire passer une énergie qui, semblerait-il, amène... alors j'ai envie de dire tout le monde à la lumière, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dis donc. On fera une extension. J'en reste assez... troublée de ce tirage. Je suis en train de chercher le bon mot. Mais quand on me disait cette année, il fallait, nous avons appris cette année, évaluer ce que nous avons appris cette année, qu'il fallait le laisser infuser puis l'intégrer, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle liberté qui arrive avec ce 10 d'épée à l'envers et que pour l'instant vous ne voyez pas le chemin, mais que le chemin, c'est parce que c'est vous qui l'écrivez en fait. Elle est tombée cette carte. C'est parce que c'est vous qui l'écrivez. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Il n'y en a pas, c'est vous qui êtes en train de le créer. Illumination, messieurs, dames. J'étais en train de lire Épiphanie. Illumination. Your light even now shine on beautiful ones you're loved. J'arrive pas à lire la première lettre. Bref, on va regarder dans notre petit livre pour faire notre rituel. EFGHI. Illumination. Oh, Sage. Bah oui, on va purifier les choses, hein, c'est évident. La carte de l'illumination apparaît quand il est temps d'amener plus de lumière dans votre vie. Bah, avec le soleil en même temps. Ça peut être d'un côté physique ou énergétique. Une excellente façon de commencer et de vous imaginer rempli de lumière blanche. À tout moment où vous pensez à ça, voyez-vous rempli d'une lumière blanche. Vous pouvez aussi avoir envie de purifier votre maison énergétiquement. Les énergies qui sont trop denses et trop stale, c'est rassis, mais qui sont trop pesantes et que ça fait trop longtemps qu'elles sont là, peuvent devenir piégées. Vous pouvez avoir envie de les balayer au loin. C'est un sort de lumière. Illuminez tous les coins de votre maison et illuminez aussi votre vie en faisant ce sort de nettoyage. Collectez un petit stick de sage, une petite bougie chauffe-plat
et 200 g de sel. Allumez le sage stick, donc votre petit chose de sage, votre branche de sage, je vais y arriver. Mettez ça dans un bol et allez voir chaque part de votre maison en permettant à la fumée de pénétrer partout. Soyez sûr de bien visiter particulièrement les coins sombres et sous les lits. Ayez toutes les portes et les fenêtres ouvertes, parce que ça permet à la fumée de venir et aux énergies lourdes de partir. Quand vous avez smudgé, je sais pas si on le dit en français, smudgé, inifugé, non. Enfumé toute la maison, je sais plus comment ça se dit en français, smudgé. Versez un... Oh, j'ai tout ce qu'il faut en plus. Versez une généreuse dose de sel, parce qu'il dit salt, je crois qu'il faut que ça soit du sel de mer. Et faites un cercle autour de la petite bougie. Allumez la bougie et imaginez-vous aspiré par cette lumière et voyez-la tout autour de vous. Visualisez 4 anges lumineux entourant votre maison au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Sachez que votre maison est maintenant pleine d'énergie vibrante et brillante. Oh! Illumination. Illumination avec ce soleil. Illumination et compréhension que vous savez toujours que vous vous relèverez, mais vous savez aussi que vous voulez plus. Et c'est ça votre dualité. Et c'est ça que... Plus de tout. Parce que j'ai plus, oui, plus de tout. Plus d'argent, plus de bonheur, plus de relations, plus de... Mais pas plus dans le sens de beaucoup. Quelque chose qui vous corresponde, vous. Et qui vous aide à vous étendre, vous. Bon, on va faire une extension à ce tirage où on ira voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être conscient... J'ai presque envie de dire de la façon d'être en société. Comment ajouter de la valeur à notre façon de communiquer. Bref, si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension. Vous trouvez le lien juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une belle pleine lune. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. C'est drôle, il est vaporeux et en même temps hyper complexe. Bref, à bientôt, merci.